Non, c'est passionnant, hein. C'est vraiment. Mais on va essayer d'aller un peu au fond des choses, parce que moi j'entends là tout ce que vous dites, et je voudrais soulever quelques paradoxes, quelques petits paradoxes, parce que vous dites, vous venez de terminer en disant, en gros, il ne faut pas que les joueurs soient trop éduqués, parce que sinon ça pose. Oui, mais le fait qu'il puisse l'être, et j'ai bien compris que vous plaidiez pour qu'il le soit, mais le fait qu'il puisse l'être pourrait effectivement ébranler un peu le système. C'est un constat, mais non, là où on peut avoir un désaccord, je pense, et au final c'est pas très grave, c'est que vous avez dit, bah oui, si on n'est pas en phase avec l'institution, il y a des conséquences. C'est vrai dans le football, mais c'est vrai dans tous les secteurs, dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Alors, moi, je suis un peu surpris de ça, parce que éducation, certes, mais on a l'impression, et on est ici, nous ne sommes ni naïfs ni dupes de ce que représente le football, mais le sentiment que cela donne, c'est que, justement, il pèse tellement, il est tellement important pour tout ce qu'on vient de se dire, que ce plafond de verre ne sera au final jamais brisé. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant, parce que oui, moi je crois, je le redis, je crois qu'il faut un choc. Et le choc, il ne peut, à mon sens, venir, pour que ce soit vraiment su de manière très large, je pense qu'il ne peut venir que de ceux qui ont le plus de notoriété et auprès de qui on se réfère le plus. Vous avez raison de dire qu'il y a plein d'autres acteurs, mais que ce soit les présidents de clubs, les arbitres, au final, d'un point de vue de la notoriété, qui les connaît? Peu de personnes. Encore une fois, dans le microcosme du football et peut-être du sport de manière un peu plus large. Mais les noms dont on est en train de parler, quand en 1998 vous gagnez la Coupe du Monde, Lilian Thuram, il est évidemment mondialement connu. Zinedine Zidane, il est mondialement connu. Didier Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly, etc., etc. Donc évidemment que vous avez une responsabilité. Elle est très importante. Et c'est vrai que moi qui suis vraiment un fan de foot, ça m'interroge, ça m'a toujours interrogé. Et 25 ans après, j'ai l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe, qu'on n'a pas beaucoup avancé, parce que, à vous entendre, et je pense que ce que vous dites est évidemment la réalité, ce poids est toujours omniprésent, que les fédérations, que les clubs, au final, ne se sont pas réellement emparés du sujet, étouffent quelque peu les affaires. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, dans le parcours du futur international, si tant est d'ailleurs qu'il soit dans toutes les équipes de France de tous les niveaux, ce qui est loin d'être le cas de tous les joueurs, et vous le savez mieux que nous, le parcours se fait aussi au sein des centres de formation des clubs. Mais vous nous avez dit aussi tout à l'heure que vous, lors de vos passages dans différents clubs, on est venu vous dire, bah, écoute Lilian, là, tu te tais. C'est pas la politique du club, où on veut pas que le club soit éclaboussé. Donc, quand vous nous dites ça, moi je me dis, bah, donc c'est vrai au sein de la Fédé, au travers des 18, je crois que c'est 18 équipes nationales qu'on nous a citées tout à l'heure, et c'est vrai aussi au sein des clubs professionnels. Donc, on fait quoi? On fait comment? Tout d'abord, ce que vous racontez, ça peut être vrai dans votre cadre de travail. D'accord? C'est-à-dire que le football, encore une fois, n'est pas hors société. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire ce qui se passe en dehors, c'est exactement la même chose avec le foot. C'est pour cela que je dis que je suis pour l'éducation des joueurs, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, ils peuvent faire changer les choses. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on oublie de mettre la responsabilité
sur ceux qui sont en charge de changer les choses. Si le racisme perdure, par exemple, dans nos sociétés, en fait, ce n'est pas lié aux individus. Hein. En fait, c'est lié au discours politique. Ça veut dire que ce sont les discours politiques qui légitiment des discours racistes dans notre société et que le racisme perdure. Ce sont les discours politiques qui légitiment aussi le sexisme. Dans certains... Ok. Donc, en fait, moi, je fais partie de ceux qui regardent tout en haut et qui questionnent tout en haut avant de questionner, effectivement, certains acteurs. Et c'est là qu'il y a peut-être un décalage. C'est-à-dire que j'essaye d'éduquer en disant chacun de nous, nous devons nous éduquer à prendre la parole, à dénoncer les choses, à comprendre, à se mettre en mouvement. Mais je n'oublie pas que ceux qui sont garants totalement du changement, c'est ceux qui sont dessus et qu'il faut les questionner.